Bonjour. Comment? Ouais, c'est bon, hein? Lelo match abiso, lelo ko beta bango, hein? Ochala ba fimbu, wisa azali, bakambu azali, capitaine abiso, chancel azali, gars azali. Problème azate lelo, ko beta bango, ko ça 3-0, 3-0 kende, jusqu'à la finale, hein? Ko beta ko zo Coupe du Monde, kena Kinshasa, toloba président, zwa aena Coupe du Monde. Pesa ngai ba cadeau, pesa ngai ba fufu na pondu olia, okomela jus, okosala batu nyonso. Fêter bien après match. Ah, ocha ba fête. Nous sommes ici à Guadalajara au Mexique, une surprise. Nous rencontrons le professeur Joachim Mocao. Le nom de famille vous dit quelque chose? Professeur, bonjour. Bonjour Gary. Bon, mon second nom, vous le connaissez quand même? Mais Gary Welle, oui, je connais très bien Gary Welle qui a grandi dans mes mains. Oui. Ngalamboun qui est proche de oui, Ngalayen. Oui. Donc, Iwele, Gary, Ngalamboun. Il y a un rapprochement entre le nom de Ngalayel Mocao et Ngalamboun. Ngal, d'abord, signifie roi. Ngal signifie roi, sage. Donc lorsqu'il est né, en tout cas, dans mon esprit, c'est ce nom-là qui est arrivé. C'est Salomon, dans son parcours depuis qu'il est né, depuis qu'il a grandi. Je me rappelle encore même, il y a une précocité même au niveau de son développement psychomoteur, même intellectuel. Donc le nom, en tout cas, a bien suivi ce que cet enfant est. Tout à fait. Alors, on va revenir sur lui dans quelques instants. Nous voulons voir vos réactions. Nous étions à Houston où les Léopards ont fait une surprise contre le Portugal. Aujourd'hui, nous sommes encore ici face à un autre géant du football mondial qui est la Colombie. Quelles sont les chances que vous donnez aux Léopards? D'abord, il y a une chose que j'aimerais souligner. Les coupes du monde se succèdent mais ne se ressemblent pas. On a toujours vu les coupes du monde qui se succèdent, mais ça ne va jamais se ressembler. Et les gens pensent toujours à ce qui s'était passé il y a 52 ans et que les Léopards avaient été battus à 9-0. Et je pense que c'est cette image qui est téléchargée dans le mental de plusieurs équipes de la nation qui pensent que lorsque nous allons rencontrer la RDC, donc ça sera facile, on les a déjà battus 9-0, donc ça sera fait. Et je pense qu'on l'a bien démontré à Houston que ce qui s'était passé, c'était différent, vraiment différent. Vous voyez bien que avec le Portugal n'est pas n'importe quelle équipe. Et on a bien fait face. En réalité, nous devrions bien gagner ce match. On devait bien gagner ce match, mais bien sûr, il y a eu certaines imperfections de notre côté, mais ce match-là était déjà gagné. Alors, pourquoi nous devons dire que nous avons gagné ce match? C'est parce que lorsqu'on s'est mesuré, n'est-ce pas, à une équipe qui est quand même la 6e équipe au monde, donc nous sommes 46e équipe au monde, vous voyez bien par rapport au rang, on s'est dit bien que, en tout cas, on a bien gagné lorsqu'on a fait 1-1. Alors pour aujourd'hui, nous serons devant l'équipe de la Colombie qui est toujours favori parce que sur le plan du classement mondial, on voit bien que cette équipe est bien positionnée par rapport au nombre de fois que cette équipe s'est présentée dans des compétitions mondiales. On voit bien que cette équipe est toujours régulière alors que la RDC est à sa deuxième fois, la deuxième fois après 52 ans. Donc pour moi, comme je l'ai dit, les Coupes du Monde se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Moi, je donne les chances à la RDC aujourd'hui, en tout cas de surprendre comme on l'a fait contre... Et continuer à marquer l'histoire. Alors, maintenant, nous parlons de Ngalaye pour quelques minutes seulement. Et un enfant qui a grandi pratiquement en Belgique, qui a tout fait en Belgique, comment est-ce qu'il est arrivé à choisir la RDC, jouer pour la RDC? Mais vous savez que moi, son père, j'étais surpris, moi-même aussi. Vous savez que cet enfant, le football, il n'a pas embrassé le football
de manière inopinée, mais il a fait de ça une carrière. Il a étudié. Donc, une fois, il me dit, papa, il avait encore 8 ans, papa, j'aimerais quand même aller à l'internat. Plusieurs équipes belges venaient. Lorsqu'il avait 8 ans, venaient à la maison pour le récupérer. Ben, j'avais conseil, j'ai essayé un peu de me renseigner, mais finalement, on a optionné pour qu'il puisse aller à Waregem. Là, il avait 8-9 ans. Et à 8-9 ans, il est allé à l'internat, à l'académie sportive. C'est là où il a grandi. Alors, lorsqu'on l'accompagnait avec sa mère, et c'est là où on voyait qu'il s'entraînait pieds nus. Une chose que je dois signaler, Ngalayel, son idole, lorsque j'allais là-bas à l'internat, à l'académie, son idole, c'était Ronaldo. Ronaldo, c'était son idole. Ngalayel étudiait comment Ronaldo mange, combien de fois il mange, combien de fois il s'entraîne et comment il dort. C'était son idole. Ben, alors je lui ai posé la question. Je sais. J'ai dit, Ngalayel, avant la coupe, avant le match, j'ai dit, mais est-ce que tu te rappelles que tu avais encore 8-9 ans, que ton idole était Ronaldo? Il me dit, papa, maintenant c'est le match, c'est le foot. Tout va se jouer sur terrain. Donc, c'est comme ça que finalement, il a évolué. Au fur et à mesure qu'il évoluait, à 15 ans, 14 ans, donc l'équipe belge l'a sollicité pour qu'il puisse faire partie de la Belgique. Je l'avais accompagné pour le test. Lorsqu'il a fait son test à l'équipe belge à Jubiz, voilà, il a été retenu. Il devait intégrer l'équipe belge. Il a commencé là-bas. Et après, à un moment donné comme ça, on ne l'a plus rappelé. Et lorsqu'il a brillé à Malines, il y a eu maintenant une guerre entre... donc il devait maintenant aller à Lille. Lille, la Belgique dit, nous aimerions récupérer notre milieu de terrain parce qu'ils avaient un besoin du milieu du terrain, étant donné qu'on ne l'avait pas rappelé. Parce que lorsqu'on rappelait certains jeunes, il était là, il a remarqué qu'on ne l'avait pas appelé. Et à un certain moment, la Belgique dit, nous aimerions récupérer notre milieu, alors qu'il avait déjà joué des matchs amicaux contre certaines équipes africaines. Voilà. Ben, finalement, il m'a posé la question, papa, je fais quoi? Ben, je dis, pour moi, il faudra bien que tu puisses être responsable, que tu vois. Mais le Congo, bon, ça va, mais que tu vois les avantages. Il est allé dormir, il me dit, papa, il nous a surpris avec sa mère, avec sa maman. Madame papa, Sophie, moi, je choisis le Congo. Et donc la décision est venue de lui, vous n'avez pas forcé à prendre cette décision. La décision est venue de lui et de lui seul. Tout à fait. Alors, un mot de la fin. Nous aurons le temps vraiment de nous asseoir pour avoir une interview élaborée sur Ngalayel Moukaou. Je vous rappelle que nous sommes avec le professeur Joachim Moukaou, papa, géniteur de Ngalayel Moukaou. Alors, un mot à vos fils, les léopards qui vous regardent à ce moment, quelques heures avant un match très très important. À tous les léopards qui vont jouer le match tout à l'heure, vous devez savoir une chose. Tout le pays, je dis bien tout le pays, même les provinces occupées, ont leur regard fixé sur vous. Tout le monde compte sur chacun de vous. Vous n'avez pas à commettre une seule erreur de pouvoir céder, n'est-ce pas, à tout, parce qu'ici nous sommes dans cette ville, je suis à l'hôtel, je vois il y a plusieurs personnes qui sont venues de la Colombie. Ne cédez pas à ça. Ne cédez pas à ça. Regardez le pays, tout le monde compte sur vous. Le match va se jouer à 3 heures. À 3 heures du matin au Congo, je viens d'apprendre que les gens ne vont pas dormir chez eux. Donc tout le monde va suivre ce match et tout le monde va te suivre. Chacun de vous, tel qu'il est là. Même si on vous met sur terrain, même si on ne vous met pas sur terrain, mais vous êtes comptés parmi les gens qui vont jouer. Essayons tous de synchroniser nos efforts, nos chances, afin que nous puissions rentrer, quitter cette ville avec une victoire. Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Ici, Gary Wele, GI pour le compte de la RTNC. Merci à Junior Makolo qui nous aide à réaliser cette émission. Merci à Reddy. Merci à Ali Milo qui est là pour la coordination. Merci.